C'était un chercheur, mais pas n'importe quel chercheur. C'était un chercheur de vérité. Un de ces assoiffés d'azur, un de ces coureurs de désert, un de ceux qui ne laissent aucune pierre sans la retourner dans la rivière. Et ce chercheur de vérité, on lui avait dit, la vérité, tu la trouveras au sommet de la montagne. Alors il avait décidé de l'escalader, avec courage et obstination. Du courage, il lui en fallait, parce que la paroi était presque verticale. Pour pouvoir s'élever, il devait tailler des petites marches dans la roche. Et à chaque pas, quand il avait monté, la marche s'effritait, rendant tout retour en arrière impossible. De l'obstination, il lui en fallait, car, dans le fond, ce qu'il allait trouver là-haut exactement, il ne savait pas. On lui avait dit la vérité. Mais qu'est-ce que ce serait? Un face-à-face avec l'Éternel? La réponse aux grandes questions? Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Il grimpait. Il grimpait, et il s'est élevé ainsi, à la force des poignets, pendant 7 mois, pendant 7 ans, pendant 7 pleines années, il s'est élevé. Et un jour, plus haut que les nuages, il est arrivé au sommet. Et là, il n'y avait rien. Rien. Quoique, si. Posé au sommet, il y avait une échelle. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'une échelle quand on est arrivé tout en haut? On n'a aucune paroi contre laquelle l'appuyer. L'afficher dans le roc, impossible, c'est bien trop dur. Alors, le chercheur de vérité a médité. Puis il a rouvert les yeux. Il s'est relevé et, contre son dos bien droit à lui, il a appuyé l'échelle, permettant ainsi à l'ange de descendre jusqu'à lui.